On en entend parler depuis plusieurs jours, mais le pacte mondial de l'ONU sur les migrations est toujours en cours. Il doit être ratifié en décembre prochain. Est-ce que déjà, on peut faire ensemble la genèse de ce pacte et savoir quand est-ce que ça a commencé et quel est l'objectif à long terme de ce pacte? Alors, au départ, dès l'année 2015, l'ONU, c'est sa fonction d'une certaine façon, s'est préoccupée d'essayer de réguler les migrations pour tenir un cap entre les souhaits et les demandes des migrants d'un côté et les possibilités des pays d'accueil de l'autre. Ce pacte a été négocié à partir de 2017. Il a abouti à une sorte d'accord le 13 juillet 2018 et il doit être ratifié en décembre 2018 à Marrakech. Et ce pacte précise que ces migrations doivent être sûres, doivent être ordonnées, doivent être régulières. Et les trois adjectifs ont de l'importance parce que sûr, ça veut dire pas de risque pour les migrants, ni non plus pour ceux qui les accueillent. Ordonné, ça veut dire qui font l'objet d'une concertation entre les pays d'origine, les pays de destination et les pays d'accueil. Et régulière s'oppose à irrégulière, c'est-à-dire qui veut freiner les migrations irrégulières, les trafics et les manœuvres qu'il y a autour de ces, et les drames aussi, qu'il y a autour de ces migrations irrégulières. Voilà un petit peu la genèse et l'objectif de l'ONU. Alors, on en entend parler beaucoup sur les réseaux sociaux notamment, parce que c'est vrai que les médias français nationaux, pour l'instant, en ont fait peu écho visiblement. On a l'impression qu'on oscille entre deux choses. D'un autre côté, on a l'impression que c'est enfin une tentative de régulation des flux migratoires, et de l'autre, certaines voix commencent à parler d'invasion de l'Occident programmée. On imagine que la vérité, comme d'habitude, doit se situer à peu près entre les deux. Moi, je dirais que ce pacte, il est doublement déséquilibré, qu'il est vide, et qu'il est inapplicable. Alors, il est doublement déséquilibré parce que l'ONU n'a considéré que le côté positif des migrations. C'est-à-dire, l'ONU dit, les migrants contribuent pour 9,7% au PIB mondial, ce qui est d'ailleurs extrêmement curieux, parce que si les migrants, comme dit l'ONU, ne représentent que 3,4% de la population mondiale, imaginez que 3,4% contribuent à 9,7%, ça veut dire que ou bien les migrants travaillent 3 fois plus que les autres, ou bien sur les autres qui ne travaillent pas. Et en fait, la réalité, c'est que l'ONU tient compte de l'aspect positif qui existe effectivement de la migration, ce qu'elle apporte comme plus-value au PIB. Elle ne tient absolument pas compte de l'aspect négatif, c'est-à-dire des migrants qui ne travaillent pas, soit parce qu'ils sont trop jeunes, ou qu'ils n'ont pas trouvé de travail, ou qu'ils n'ont pas envie de travailler. Et elle ne tient pas compte non plus des migrants qui sont en situation irrégulière, c'est-à-dire qu'elle ne tient compte que des aspects positifs et qu'elle supprime ou qu'elle gomme les aspects négatifs. Alors ça, c'est déjà un premier déséquilibre. Et le deuxième déséquilibre, c'est que dans la façon dont est écrit aujourd'hui le pacte insiste sur les droits des migrants et les devoirs des pays d'accueil. Effectivement, les migrants ont des droits, les pays d'accueil ont des devoirs, mais on pourrait aussi insister sur les devoirs des migrants et les droits du pays d'accueil. Et puis l'ONU laisse de côté complètement les devoirs des pays d'origine et les devoirs des pays de transit. Donc ça entraîne une sorte de déséquilibre entre les droits et les devoirs. C'est en fait au pays d'accueil de faire tout le travail pour accueillir le mieux possible les migrants, leur fournir un logement et leur fournir du travail, alors que, en ce qui concerne les migrants eux-mêmes et leur pays d'origine, il n'y a pas de devoir qui soit indiqué.
Donc on comprend que l'ONU avance à pas feutrer un petit peu sur ces questions-là, puisque l'enrichissement qu'apportent les migrants, c'est-à-dire en fait entre les caricatures, par exemple, quand on entend des Yann Moix qui vous expliquent que les Afghans ont lu Victor Hugo et viennent en France parce qu'ils ont lu Victor Hugo, quand on entend ceux qui disent que les migrants sont responsables de la hausse de la criminalité dans les pays européens, on a du mal à voir comment justement cette migration, qui est une crise en réalité depuis plusieurs années, peut avoir un apport bénéfique tout simplement pour l'Occident, et même qu'il ne la mette pas en danger dans son existence propre. Alors, il y a deux choses. La première, c'est que ce pacte sur les migrations, il est vide sur le plan de l'application. Car l'ONU dit voilà ce qu'il faut faire, mais elle ne dit pas comment on va le faire. Et l'ONU s'est déchargée de cette opération sur l'OIM, c'est-à-dire l'Organisation internationale des migrations. Mais l'Organisation internationale des migrations, c'est une agence qui peut collecter des données, qui peut faire des propositions. C'est pas du tout une agence d'exécution. Elle n'a pas les moyens de faire. Et alors, d'autre part, ce que vous dites n'est pas faux d'une certaine façon, c'est que un certain nombre de pays ont déjà dit qu'ils ne signeraient pas ce pacte. Non seulement les États-Unis, parce qu'ils n'étaient pas rentrés même dans le processus, mais depuis la Hongrie, l'Autriche, la Pologne, la République tchèque, Israël, la Croatie, la Bulgarie ont dit qu'ils ne le signeraient pas. Et parmi ceux qui vont le signer, un certain nombre ne l'appliqueront pas parce qu'en plus, on n'a pas les moyens ni la feuille de route qui permettrait son application. Donc, je trouve que ce pacte... Alors, l'ONU dit, ça n'est pas un pacte contraignant, c'est vrai. C'est un pacte un petit peu formel. Mais on sait aussi que parfois, les agences de l'ONU provoquent des condamnations morales. On l'a vu avec l'affaire de la crèche Babylou, on l'a vu avec l'affaire de la burqa. Donc, c'est une façon de faire retomber sur un certain nombre de pays des condamnations qui sont des condamnations de pure forme, mais qui peuvent avoir un effet international important.